الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Mes très chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. En un clin d'œil, notre vie quotidienne est complètement changée. Et la sortir dans les maisons est interdit, sauf de la nécessité. C'est vrai, ce sont des moments très très difficiles. Et avec ce que nous voyons chaque jour, à travers les médias, les réseaux sociaux, de l'augmentation effrayante de la propagation de ce virus, la peur et demeure dans nos cœurs et nos esprits. Mes très chers frères et sœurs, si nous croyons réfléchir sur la vie d'ici-bas, ils comprennent qu'il a une apparence et une réalité. Et la réalité sur la vie d'ici-bas, c'est que c'est le lieu des épreuves. C'est dans cette vie d'ici-bas que l'humain est éprouvé par des malheurs, des catastrophes et des difficultés. Et ces épreuves, c'est ce qu'on appelle al-ibtila. Ces épreuves dans la vie d'ici-bas, c'est une tradition, une sunna d'Allah tabaraka wa ta'ala, une loi établie par Allah azza wa jal qui concerne tous les individus et en particulier les croyants. Allah subhanahu wa ta'ala dit الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Ce qui signifiait celui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver et de savoir qui de vous est le meilleur en œuvre, et c'est lui le puissant et le pardonneur. Et dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit Alif Lam أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. Ce qui signifie, est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire nos croyants sont les éprouvés? Certes, nous avons éprouvé ceux qui ont vécu avant eux. Ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala connaît ceux qui disent la vérité et ceux qui mentent. Notre bien-aimé alayhi salatu wa salam a dit il n'y a pas une fatigue ou une maladie, ou un souci, ou une peine, ou un mal, ou une angoisse qui touche le musulman, jusqu'à l'épine qui le pique, sans qu'Allah ne lui efface à cause de cela une partie de ses péchés. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Vous avez bien compris, mes chers frères et sœurs, tout ce qui arrive à l'homme, si c'est une chose qui le réjouit, c'est alors un bienfait évident. Et si c'est une chose qui ne le réjouit pas, c'est un bienfait aussi. Soit cette chose efface ses péchés et il sera récompensé pour avoir patienté, ou cette chose contient une sagesse et une miséricorde qu'Allah seul connaît. Et comme vous le savez toutes et tous, que les gens qui ont été le plus éprouvés sont les prophètes alayhimus salam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ceux qui ont eu les épreuves les plus difficiles sont les prophètes, puis ceux qui les suivent, puis ceux qui les suivent. Mes très chers frères et sœurs, après avoir analysé la réalité de la situation actuelle de notre communauté et au vu de l'accélération de cette pandémie, qu'Allah nous préserve, j'étais interpellé par deux versets dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, et je suis fermement convaincu que quiconque médite sincèrement ces deux versets ressentira bi'idnillahi azza wa jal un apaisement, un soulagement, une tranquillité dans son cœur et dans son esprit. Le premier verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فهو على كل شيء قدير. Ce qui signifie, ici Allah fait qu'un malheur te touche, nul autre que lui ne peut l'enlever. Et s'il fait qu'un bonheur te touche, c'est qu'il est omnipotent. Le deuxième verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم.
ce qui signifiait ce qu'Allah accorde en miséricorde aux gens, il n'est personne à pouvoir le retenir. Et ce qu'il retient, il n'est personne à le relâcher après lui. Et c'est lui le puissant, le sage. Le croyant sincère, mes chers frères et sœurs, c'est que tout ce qui lui arrive provient d'Allah Azza wa Jal. Elle doit être reconnaissant et patient, car c'est là l'un des plus grands bienfaits d'Allah Azza wa Jal. Suhaib radiyallahu anhu, qu'Allah soit satisfait de lui, a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la situation du croyant est étonnante. Il ne lui arrive que du bien, et ceci est exclusivement réservé aux croyants. Lorsqu'une bonne chose lui arrive, il remercie Allah tabaraka wa ta'ala, et cela est un bienfait pour lui. Et lorsqu'il lui arrive un malheur, il fait preuve d'endurance, ce qui est un bienfait pour lui. Rapporté par l'imam Muslim. Mes chers frères et sœurs, Allah Azza wa Jal a créé le monde pour tester l'humanité. Elle teste soit par des bénédictions, soit par des épreuves. Les personnes qui n'ont pas le recul nécessaire face à ces événements et qui ne les évaluent pas à la lumière du Coran n'arriveront jamais à les interpréter de façon constructive et cohérente. Et commencent ensuite à ressentir le poids du désespoir et de la dépression. Cependant, Allah tabaraka wa ta'ala révèle un secret important dans le Coran que seuls les vrais croyants sunnis et sincères peuvent percevoir. Ce secret est révélé comme suit: Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. À côté de la difficulté est certes une facilité. À côté de la difficulté est certes la facilité. Par cette parole, Allah Azza wa Jal nous informe que, quelle que soit l'adversité ou l'épreuve touchant un croyant, Allah Azza wa Jal créera toujours une échappatoire favorable qui lui permettra de surmonter sa difficulté. Le croyant verra qu'Allah lui facilitera la tâche tout au long de cette période difficile s'il reste patient et ferme dans ses convictions. Et mon frère et ma sœur, si tu veux que cette vérité soit gravée dans ton cœur, lis, méditez la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Wa tawakkal ala al-hayy alladhi la yamut. Ce qui signifie, et place ta confiance au le vivant qui ne meurt jamais. Pour conclure, mes chers frères et sœurs, le conseil que je donnerai à mes frères et sœurs, comme à moi-même, c'est de prendre le sujet de l'épreuve au sérieux, car c'est la voie des prophètes alayhi salam. Faites un effort et vous verrez qu'Allah est avec le croyant et l'aide le croyant. Par Allah, mes chers frères et sœurs, si on était sincère dans les actes d'adoration, Allah tabaraka wa ta'ala nous ouvrirait toutes les portes de ses bienfaits. Essayons juste d'être sincères dans nos du'as et voyons ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous décrète. Implorons Allah afin qu'il nous retire ce mal qui nous atteint et qu'il nous accorde, incha'Allah, une rétribution. Qu'Allah Azza wa Jal nous apaise et nous apporte le plus grand secours qui nous permettra, incha'Allah, de remonter notre foi. Amin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.